Encore aujourd'hui, on a vu dans la presse notamment que les enseignants se plaignent des bulletins chiffrés. Avant, ils se plaignaient des bulletins non chiffrés, ils trouvaient que les descripteurs étaient trop compliqués. Et là, ils se plaignent des bulletins chiffrés parce qu'ils trouvent ça trop compliqué de chiffrer des compétences et des connaissances. Bref, on dirait que tout ce qui touche à la réforme ou au renouveau pédagogique suscite des critiques, des complaintes et il semble que les enseignants sont tout simplement pas motivés à se faire une tête sur les directives qui sont énoncées par le ministère. Il ne faut pas oublier que cette directive-là ou ce changement de cap-là qui a été proposé par Charret était d'abord issu de la volonté de l'ADQ qui, sur ce point, en mon sens, est passé complètement à côté de la traque parce qu'il suit inévitablement, dans ce cas-là, les intérêts des parents qui sont, en mon sens, des caprices plus ou moins fondés. Les bulletins, ça a été une question fortement discutée dans le cadre de la réforme de l'éducation. Et en mon sens, on a mis beaucoup trop d'emphase sur cet élément-là, surtout parce que les parents ont bien montré qu'ils n'étaient pas enclins à s'approprier certains des termes qui étaient associés à la réforme. Puis, en ce sens-là, on pourrait dire que c'est pas juste une paresse au niveau des enseignants, mais c'est beaucoup une paresse aussi au niveau des parents. Les parents se sont plaints qu'il n'y ait pas de bulletins chiffrés au moment où il y avait des descripteurs, alors que ça tombe sous le sens que les descripteurs sont beaucoup plus significatifs sur le plan de l'évaluation du cheminement de son enfant qu'un résultat chiffré. C'est à peu près évident. Quand on dit, par exemple, qu'un élève, par rapport, je sais pas, on prend l'exemple de l'anglais, quand on dit qu'un élève est capable de saisir le sens d'un texte, qu'il est capable de répondre adéquatement aux questions qui sont reliées au texte, mais qu'il est incapable ou qu'il éprouve de la difficulté à faire une synthèse qui reprend l'ensemble des idées proposées dans le texte, eh bien, on a là un portrait beaucoup plus intéressant du profil de notre enfant que si on dit, par exemple, il y a en lecture et en compréhension de texte, il a 84. Il me semble que ça tombe sous le sens, évidemment, que les descripteurs sont beaucoup plus intéressants sur le plan de l'évaluation de l'enfant et sur le suivi de sa progression dans l'apprentissage que les notes. On dirait que les gens, ils capotent sur les notes comme si des chiffres, c'était plus objectif que des descripteurs, alors que ça veut rien dire. Si je vous dis, par exemple, que votre enfant a 76 en français, 84 en mathématiques, 96 en histoire, etc. Qu'est-ce que ça vous dit sur le profil d'apprentissage de votre enfant? Qu'est-ce que ça vous dit sur sa compréhension de l'histoire? Qu'est-ce que ça vous dit sur ses forces et ses faiblesses? Ça vous dit absolument rien. Tout ce que ça vous dit, c'est qu'on a chiffré à 76. Mais qu'on ait chiffré à 76, c'est pas plus objectif qu'un descripteur. Au contraire, un descripteur apparaît beaucoup plus proche de la réalité de l'enfant dans ses réussites et ses difficultés qu'un résultat chiffré. Ça part de notre tendance à toujours vouloir avoir des résultats mathématiques, des chiffres, supposant que les chiffres sont beaucoup plus près de l'objectivité et de l'évaluation fiable, alors qu'on sait pertinemment que quand on évalue, il y a une grande part de subjectivité, même si on accorde des chiffres, quand on retire des points, par exemple, eh bien, il y a une part de subjectivité, une part, disons, de comment je pourrais dire, il y a une certaine liberté que l'enseignant a dans sa correction. Il n'est pas contraint, à moins qu'on propose des examens questions-réponses simples qui, de toute évidence, n'apportent pas grand-chose sur le plan de la formation parce qu'on sait pertinemment que 2 ans plus tard ou même 6 mois plus tard, les élèves ont complètement oublié les réponses aux questions et ça ne permet pas de développer des aptitudes, ça ne permet pas de développer des savoir-faire, des savoir-agir en situation. Donc, dans ce cas-là, j'ai l'impression que les parents se sont plaints avant de vouloir s'approprier ou de chercher à s'approprier les nouveaux termes, ou en tout cas les termes qui étaient nouveaux pour eux, parce que en éducation, ce n'est pas des nouveaux termes, associés à l'évaluation de leurs enfants. Pourquoi on ne fait pas un petit effort pour comprendre ce qu'il y en est, plutôt que de toujours retourner vers les lieux communs, retourner vers ce qu'on connaît déjà, en prétextant que c'est plus clair. Il n'y a rien de plus clair dans un bulletin chiffré. Au contraire, les bulletins chiffrés ne nous apprennent rien. Qu'on sache que notre enfant a 76 en mathématiques, ça nous dit que
très peu de choses sur ses compétences en mathématiques. Alors que si on dit, par exemple, qu'il est capable de résoudre des problèmes qui impliquent des équations de l'ordre, par exemple, des règles de 3, eh bien, on comprend beaucoup plus précisément qu'est-ce que notre enfant est capable de faire dans la matière scolaire qu'est les mathématiques, que sont les mathématiques dans ce cas-là. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a encore une fois toute une série de faux semblants de raison, de faux semblants de raisonnement, de faux semblants d'arguments, et qui arrivent même à convaincre les dirigeants au lieu de continuer dans une direction et de proposer, par exemple, des ateliers ou encore des séances d'information pour que les parents puissent se faire une tête. Mais encore là, on pourrait se demander s'il y avait de telles séances d'information, est-ce que les parents seraient réellement motivés à y assister pour mieux comprendre le cheminement de leur enfant? On pourrait en douter sérieusement parce que j'ai pas l'impression que ça tient beaucoup à cœur aux parents. Tout ce qu'on veut, c'est savoir c'est quoi le résultat final, puis le reste, là, on s'en balance. C'est vraiment une paresse intellectuelle énorme qui est symptomatique de notre société. Les gens ne veulent pas continuer à progresser dans leur apprentissage et dès qu'il y a du changement, il y a de la résistance, même si ces changements-là, dans ce qu'ils proposent, nous apportent des jugements beaucoup plus nuancés, beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces sur l'évaluation qu'on peut porter quant à l'apprentissage, aux forces et aux faiblesses de notre enfant. La réforme de l'éducation a donné lieu, évidemment, à de nombreuses critiques tout à fait inappropriées. Et le pire là-dedans, c'est que les gouvernements jouent le rôle des parents paresseux et n'osent pas maintenir le cap alors que ce serait précieux qu'ils le fassent parce que, en mon sens, c'est une sérieuse avancée. Les descripteurs sont beaucoup plus significatifs sur le plan de la compréhension que les notes chiffrées qui, au fond, ne disent rien. C'est très culturel de vouloir des notes et il faudrait travailler un peu à déconstruire, disons, cette mentalité-là qu'on a, que les résultats chiffrés sont beaucoup plus intéressants et significatifs que les descripteurs, alors que dans les faits, c'est complètement faux. Les parents, ils veulent pas lire les descripteurs. Les parents, ils veulent lire une colonne de chiffres et that's it, that's all. Ils veulent pas prendre le temps de lire une phrase. C'est trop compliqué de lire une phrase. Puis quand il y en a 14 dans un bulletin, c'est trop compliqué de lire 14 phrases. Puis là, les enseignants, ben, ils trouvent ça trop compliqué d'associer des descripteurs à des points, alors que c'est bien facile. Vous avez des descripteurs, vous avez une échelle descriptive avec 4 descripteurs. Vous associez des points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, faites ce que vous voulez. Mais c'est très simple. Mais en ce sens-là, il semble que, encore une fois, les gouvernements ont fait preuve de lâcheté et ont tenté de saisir une opportunité pour s'attirer des votes, alors qu'au fond, les gens qui sont un petit peu plus nuancés au niveau de leur lecture de l'éducation vont plutôt considérer que c'est un recul plutôt qu'une avancée. Voilà, c'est l'essentiel de la critique de salon pour aujourd'hui. C'était Alexandre Massieu. Je vous souhaite une très belle journée.